le moral au beau fixe. Cette entrevue m'autorise tous les espoirs. Chez Jocelyne, qui va être contente. Je m'arrête pour déjeuner en famille avant de rejoindre Oued-Damer. Nous faisons le plein de projets d'avenir, mais nous tombons d'accord pour ne pas trop nous réjouir avant que les décisions officielles soient prises à mon égard. 15 décembre 1960, c'est le jour de la remise des armes à la 6e promotion, dans l'ambiance de fête habituelle. Le colonel, qui est en compagnie du général et du sous-préfet, me présente un petit sous-lieutenant que je n'avais pas remarqué de prime abord. Fortu, voici le sous-lieutenant Join, votre successeur, je vous le confie. Il a le poil brun, l'œil noir et vif et fureteur. La croix de la valeur militaire sur sa poitrine indique qu'il a baroudé. Échange de regards et de poignées de main. Le courant passe, les atomes sont crochus. À plus tard, mon vieux, après la remise des armes. Mon adjoint, le sergent-chef Chatoise, te fera installer un lit picot dans ma piaule que nous partagerons jusqu'à mon départ. Vous réglerez ces détails plus tard, m'interrompt le colonel. Allons un peu plus loin, car avec cette débauche de musique militaire, on ne s'entend plus. J'ai de bonnes nouvelles pour vous. Je frémis d'aise et j'attends la suite. Nous nous éloignons un peu. Après votre visite, j'ai eu le préfet au téléphone. Il ne sait rien me refuser. Bref, il a téléphoné au préfet de Laon, qui a contacté l'inspecteur d'académie de l'Ain. Plutôt de l'Aisne. Il a accepté le principe de votre demande d'exéat. Quant à l'inspecteur d'académie de Grande Kabylie, trop heureux de votre souhait d'inéat, car il manque cruellement de personnel titulaire, il vous nommera à Borj-Menaël. La régulation du dossier que vous avez envoyé se fera sous peu ou est déjà faite. Êtes-vous satisfait? Mon colonel, je ne trouve pas les mots pour vous remercier. Je l'ai fait avec plaisir car j'estime que vous le méritez. À présent, procédons à la remise des armes. Ils sont tous là, mes groupes d'autodéfense, fraîchement émoulus. Certains caressent amoureusement la crosse de leur arme en buvant le verre de l'amitié avec les autorités et le personnel d'encadrement. Join, dans un coin, ne dit rien. Il s'imprègne de ce qui va être sa mission. Je vais le retrouver. Alors, mon vieux, pas trop désorienté? Tu verras, avec l'équipe parfaitement rodée qui anime le centre, tu prendras le relais en douceur. J'aimerais bien vous croire, mon lieutenant. Tutoyons-nous, Join. Nous sommes entre réservistes et tu es déjà un ancien. Il me reste 12 mois à faire. J'étais chef de section au 3e bataillon. Je t'ai aperçu un jour alors que tu recrutais des volontaires il y a quelques mois. Nous nous demandions si tu ne remplissais pas une mission impossible. Et alors, docteur, ton diagnostic? Tu avais raison d'y croire, car les groupes d'autodéfense qui revenaient d'Oued-Damer nous ont rendu de fiefs services, surtout dans le domaine du renseignement. Il faut toujours croire en ce que l'on fait, mais nous nous posons des questions, comme toi certainement, sur le devenir de ces civils encore plus vulnérables que les harkis. Je suis pied-noir. Ma famille vit depuis des générations à Fort-de-L'Eau, et je te prie de croire que nous sommes en grand souci pour l'avenir de notre pays. Quant à moi, c'est fait. Je suis de Tunisie et j'ai perdu le mien. C'est Dieu. Mais j'espère bien refaire mon nid en Algérie. Je te parlerai de mes projets plus tard. En attendant, dans 3 jours, nous partirons ensemble dans la montagne pour recruter la 7e promotion dont tu auras l'entière responsabilité. Fouine un peu partout, fais confiance des cadres, plutôt fais connaissance. Entre dans ta nouvelle peau. À plus tard. Le convoi qui emporte mes derniers stagiaires s'éloigne dans un nuage de poussière qui s'estompe rapidement. J'ai obtenu satisfaction, j'enseignerai à Borj-Menaël. Je connaîtrai enfin la vie familiale à laquelle j'aspire. Joanne ne s'est pas beaucoup livré, mais je suis persuadé que nous partageons les mêmes mauvais augures. Et pourtant la vie continue.
La nouvelle promotion recrutée sans problème. Il y a toujours des volontaires et elle est dans les murs. Mon remplaçant se met vite à la cage. Lui n'a pas besoin d'interprète à la table d'écoute. C'est un malin. Il n'a pas dit aux stagiaires qu'il parle leur langue. Mon remplacement se fera en douceur. Du reste, je lui laisse la bride sur le coup et je m'absente plus souvent pour préparer mon retour à la vie civile. 25 décembre 1960. Enfin un vrai Noël en famille. Les colis du Père Noël sont arrivés de France. Nous sommes heureux à l'idée d'être bientôt définitivement réunis, d'enseigner dans la même école. J'appréhende malgré tout un peu cette transformation radicale de mes habitudes. Début 1961. La situation politique évolue considérablement. La date du référendum d'autodétermination est fixée du 6 au 8 janvier. Si en France, la campagne se déroule dans une tranquillité apparente, il n'en est pas de même en Algérie. Comme de juste, les pieds noirs se passionnent pour le non. Le FLN préconise l'abstention. Et l'armée française est divisée, tourmentée. Le général Crépin prône le oui. Les commandants d'unités d'élite penchent ouvertement pour le non. Ils sont déplacés du constantinois vers l'Oranie et vice-versa pour diminuer leur impact local. Au CFAD, nous sommes bien sûr pour le non et avec joint, et nos sous-officiers nous grinçons souvent des dents. J'interviens plus d'une fois pour ramener notre révolte intérieure à sa juste mesure. Nous voterons selon nos idées, mais nous respecterons l'ordre républicain. À certains égards et certains regards qui en disent long, je me demande ce qui pourrait se produire. Le général de Gaulle est sans doute déçu, car si en France le oui l'emporte largement, en Algérie la participation électorale est de 55%, avec 70% de oui. Ce n'est pas l'adhésion totale qu'il espérait. Le général Crépin est muté en Allemagne et le général Gambiez, qui a ramené le drapeau d'Indochine et subi des humiliations à Tunis, le remplace. Il n'en faut pas davantage pour que la cote du chef de l'État soit au plus bas. La Légion et les paras qui ont enterré leurs morts pour l'Algérie française l'appellent de façon injurieuse la Grande Zora. Nous dirigeons-nous vers un clash? L'ex-général Salan, le mandarin, avait justement dit le 15 septembre « Nul n'a le droit de décider l'abandon d'un territoire où s'exerce la souveraineté de la France, particulièrement en ce qui concerne l'Algérie. » Ce combat d'idées qui fait s'entredéchirer l'armée française me montre qu'il est grand temps de tirer mon épingle du jeu et de retrouver la juste mesure de ma dimension dans le cadre étroit d'une salle de classe. Il est vrai qu'en temps de guerre sur le terrain, un officier a tous les pouvoirs, et l'expression de la sagesse et de l'intelligence est de ne pas en profiter, de rester propre. Ce fut toujours mon credo. À présent, Juin a pris complètement en main le CFAD. Son allant et sa convivialité l'ont fait rapidement admettre par mes subordonnés. La mission continuera à être remplie, on peut lui faire confiance, même si elle débouche sur un désastre dont ni lui ni moi n'auront été responsables. Je vais bénéficier d'une permission libérale de 15 jours et il est temps de tirer ma révérence. Quitter définitivement Ouladamer et tout ce qui s'y rattache ne va pas être facile. Je ne suis pas prêt d'oublier mes sous-officiers, mes appelés du contingent avec lesquels j'ai ramé par tous les temps et dans un esprit de corps que seuls connaissent les soldats. Mon pot d'adieu a lieu le 15 février, après le départ de la 7e promotion. Nous sommes entre nous,
à la popote. Je les ai tous conviés pour leur dire 2 mots et boire un dernier verre ensemble. Joint, à ma droite, et face à moi pétrit nerveusement son béret noir. Je vois les visages graves de ceux qui furent mes compagnons des bons et des mauvais jours. J'ai pas préparé de discours, mais je me laisse aller. Mes amis, je préfère dire mes frères d'armes. Depuis plus d'1 an, nous travaillons ensemble pour essayer de remplir au mieux la mission qu'on nous a confiée, former des groupes d'autodéfense. Chacun d'entre vous, à son niveau, a donné le meilleur de lui-même. Et je peux en témoigner. Ils sont immobiles. De Dieu a les yeux rouges. Je ne doutais pas que ce vieux baroudeur avait un cœur si tendre. Surtout, ne nous laissons pas aller à nous attendrir comme dans un mauvais feuilleton. Nous ne sommes pas des midinettes. Je poursuis. Mon camarade le sous-lieutenant Join prend la relève et je sais qu'il a votre confiance. Continuez à faire du bon boulot, contre vent et marée. Surtout conservez-vous en vie jusqu'à votre retour en France ou ailleurs, où vos familles vous attendent. Quant à moi, je ne serai pas bien loin, puisque je vais enseigner à Borges-Naël. Et nous pourrons épisodiquement nous revoir. Ma porte vous sera toujours ouverte. Après le fusil, ce sont la lecture et l'arithmétique qui m'attendent. Ça va changer. Rire dans la salle. Puisse le 9e RIBA continuer à bien protéger ma famille et mon école. Levons nos verres à notre indéfectible amitié et au nom de Dieu. Vive la coloniale, répondent mes marsouins. Tard dans la nuit, nous avons dîné avec un succulent repas, mitonné par Beaumont et arrosé comme il se doit par mes soins. Nous parlons de tout et de rien pour nous étourdir. Seuls les sentinelles salivent en silence dans la nuit. Le lendemain matin, avec le convoi qui descend en ville, je dis adieu à Ouleddamer après avoir commandé un ultime lever des couleurs. Dans la Jeep qui me conduit pour la dernière fois sur la piste cahoteuse, j'ai une boule dans la gorge et je ne peux pas dire que j'ai les yeux secs. 40 mois sous l'uniforme marquent un homme. Un instant d'émotion et de faiblesse est compréhensible. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.